Un des aspects où j'étais déçu, mais alors franchement, c'est quand Alain Soral est allé visiter la Corée du Nord. En fait, il a critiqué la France. Alors, de la part d'un nationaliste, j'ai envie de dire, pour moi, c'est de l'hypocrisie, hein, parce que de toute façon, voilà, critiquer la France à fond, en disant oui, tu vas à Paris, là t'as des Shintok, t'as des machins, enfin bref, il a tout camouflé autrement, mais il a bien parlé de plusieurs aspects. Il a, En fait, il a mis des bips pour pas qu'en France ça passe pas, sa vidéo, parce que je suis sûr qu'il en aurait été capable de la mettre si la vidéo était potable. Remarque, c'est peut-être même pas sûr qu'elle soit potable ailleurs. Bah, je veux dire, même en Suisse, même en Allemagne, même au Chili, je suis pas sûr qu'elle passe. Mais bon, ceci dit, c'est une question, voilà, très technique. Alors, qui pense ça? Moi j'ai envie de dire, bah oui, c'est la France telle que je la connais, Seine-Saint-Denis, puis la France en général même, faut le dire. Oui, on est métissé, ou pas franchement métissé, mais ghettoisé, hein, ghettoicisé plutôt. Et franchement, comme... voilà. T'as le droit de le dire, t'as le droit de le penser, en tout cas, ça c'est normal. Je veux dire, j'ai envie de dire, ouais, c'est vrai, mais... Ceci dit, pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? En France? Merde, c'est vrai, on n'a pas le droit. Bah en fait, je sais pas si on a le droit. Personne n'a vraiment testé. Et c'est vrai que, honnêtement, moi, bah si, attends, j'ai testé, moi j'avais dit, j'ai parlé de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, qui est en France, je rappelle, à Paris, et de celui, alors, des pays respectifs, hein, c'est-à-dire les trois pays baltes, c'est-à-dire les trois aéroports, c'est-à-dire l'aéroport de Riga, l'aéroport de Vilnius et l'aéroport de Tallinn. Donc ça fait trois aéroports quand même, hein, ça fait beaucoup. Qui effectivement sont des aéroports blancs. Et là, à Roissy-Charles de Gaulle, il n'y a que des blacks. Pas un chinois, pas un arabe. Voilà. Ce que je tenais à mentionner, c'est surprenant. Bon, il n'y a pas de blanc dans tous les cas, donc voilà, c'est un choc. Mais qu'il n'y ait pas de chinois, pas d'arabe, alors que notre pays en est composé. Alors des chinois moins, mais des arabes quand même beaucoup plus. Bizarre. Enfin, maghrébin si tu préfères. Mais c'est pareil, parce que dans le fond, tout le monde s'est mélangé. Alors après, j'ai dit, bien sûr, que de toute façon, mais moi j'ai précisé quand même, peut-être que c'est ça le truc, c'est j'ai précisé que je ne remettais ni en question leur patriotisme, d'ailleurs, je ne suis pas en mesure de remettre en question quoi que ce soit là-dessus, de... mais même si je peux remettre en question aussi, parce que vu qu'ils sont pas forcément d'origine, on sait pas, on connaît pas. Hein. Donc on connaît pas, on suppose, on peut tout dire et son contraire. Il faut, pour être honnête, il faut dire tout et son contraire, c'est mieux. Comme ça, on est neutre. Et derrière, je ne remets ni en question leur efficacité, parce que de toute façon, on sait que même dans les pays anglais, hein, enfin anglophones, euh, j'ai moi-même perçu qu'effectivement, il y avait à chaque fois des gardes, des videurs blacks. Pourquoi? Parce que c'est les plus efficaces, je sais pas. Alors du coup, voilà, il y a un lobby, je sais pas où c'est les plus efficaces, hein. De toute façon, on prend où c'est les... on s'en fout, hein. Donc c'est peut-être logique comme ça, je sais pas. Bon bref, j'ai souligné ça. Alors, je trouve normal de parler de son point de vue, d'exprimer ce qu'on a vu, hein. Peut-être qu'on n'a pas la même vue, hein, d'un pays, d'un mec à l'autre, quoi, d'un individu à l'autre, mais en même temps, je trouve ça normal d'en parler. Par contre, ce que je trouve pas ça normal, c'est de pas le dire en face des autres, alors que ça concerne plus la France que la Corée du Nord qui n'en a rien à excusez-moi, et qui n'est pas du tout concerné par la question, si j'ose dire. D'ailleurs, il n'y a aucun migrant qui a envie d'aller en Corée du Nord. Excusez-moi, donnez-moi le nom d'un seul migrant qui a envie d'aller s'installer en Corée du Nord. Ça mérite une vidéo, ça. Donc voilà. Bon, après, évidemment, le personnage me dérange beaucoup parce qu'il est très ambigu. D'un côté, il n'est pas du tout pour Hitler, ce qui pourrait être rassurant. De l'autre côté, cracher sur le Führer, excusez-moi, mais c'est déplacé. Parce que de toute façon, il n'était pas pire qu'un autre. On s'en aperçoit de jour en jour. Bon, en plus, on défend un peu notre jambon, quoi. Je veux dire, jambon beurre.
Non, sans déconner, c'est vrai, c'est un peu, tu sais, comme si je m'amusais à cracher sur Ben Laden en disant putain, il a fait des morts et tout, alors que je suis même pas certain, tu vois, je connais pas. Et puis derrière, à la fois, évidemment, s'il est détestable, il peut être détesté, mais tu peux pas imposer à tout un chacun de le détester. Il faut être très pragmatique, très réaliste, et savoir que ces personnes ont sans doute fait des bonnes choses, mais après, voilà, je suis pas d'accord avec certaines choses, d'accord avec d'autres, c'est très ambigu, toi c'est pareil. C'est important de se confronter à l'autre pour savoir comment il voit la chose. Mais d'opposer, en fait, de vivre dans l'éternelle opposition, de se dire, toi, tu peux... Voilà. On catégorise beaucoup trop, beaucoup trop. J'essaie de calmer les tensions et j'espère que je suis pas le seul à le faire parce que c'est grave. Partir en guerre contre ses propres frères, que ce soit les humains ou les martiens, c'est grave. Surtout pour des questions d'identité que, en fait, au final, l'autre, il a sa race, il l'a pas choisi. Voilà. Et donc, forcément, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Mais l'autre, on n'a pas à l'aimer ou à le détester, on a juste à l'entendre, à l'écouter. Et donc, à ce niveau-là, voilà. Et donc, c'est pour ça, il faut ne pas se prendre au sérieux, parce que si tu te prends trop au sérieux, après, tu n'es plus dans la droite lignée, le droit chemin de Dieu, tu vois. Tu te prends trop pour un caïd, et en fait, tu oublies qu'en fait, tu n'es qu'un être humain qui va mourir, qui va se décomposer. Et Dieu sait où tire. Nature, mère nature le sait. Voilà. Donc voilà.